qu'on se dit, c'est que, et moi j'en suis persuadé pour aussi être dans les entreprises, souvent dans les approches stratégiques, les aspects immatériels sont ne sont pas pris obligatoirement très en compte. Alors que pour moi, ces facteurs d'immatérialité sont des vrais vecteurs de valeur ajoutée. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est défricher ce domaine-là. Mon métier consiste à être en fait philosophe dans les entreprises. Et notamment, depuis 4 ans, je suis philosophe d'une entreprise particulière qui s'appelle le groupe Hervé. En fait, je suis rentré chez l'un de mes clients, le groupe Hervé, et donc mon titre officiel, ma fonction, c'est délégué à la philosophie de l'organisation. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on fera un petit zoom sur cette organisation atypique, avec un mode de management innovant, qui est celui de Hervé Thermique, et plus largement celui du groupe Hervé depuis 40 ans. Je travaille sur la capacité des gens à entrer en relation les uns avec les autres, à créer de la collaboration, à créer de la créativité ensemble. J'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai été pendant 15 ans comédienne et metteur en scène. Et puis il y a quelques années, j'ai eu envie d'apporter tout ce que je vivais dans ce monde-là aux entreprises où il me semblait qu'il y avait un petit manque de... comment dire, disons qu'il m'a semblé que si les gens pouvaient être plus eux-mêmes dans l'entreprise, ça faciliterait beaucoup les choses. J'ai de plus en plus envie d'aller vers l'humain et tout ce que cela comporte. Donc le thème ce soir m'intéressait énormément. Je suis venu. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'humain. Et peut-être plutôt que de libérer l'entreprise, je ne sais pas, vous me direz si je suis hors sujet, je me demandais, ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment libérer l'humain dans l'entreprise. Du groupe Hervé, donc, qui a tout misé il y a 45 ans sur justement la valorisation de son capital immatériel. Alors l'intuition managériale du fondateur, il y a 45 ans, était de bâtir une organisation dans laquelle il n'y ait pas d'exécutants. Donc ça, c'est l'intuition fondatrice qui va fonder le dispositif organisationnel et managérial dont je vais vous parler aujourd'hui et qui est entièrement fondé sur, effectivement, un mode de coopération entre les hommes et les femmes qui constituent cette entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est plus décideur que les autres et qui serait le manager. Et ça, c'est très difficile de s'astreindre à ça. C'est-à-dire qu'on demande, nous essayons en tout cas de former nos managers à ne pas décider. Monsieur qui n'a pas encore posé de question. Oui. Je veux juste dire, je pense pour moi, ça résonne en fait que tout est construit autour de la confiance. Le bonheur, c'est quelque chose qui est quand même plus spécifiquement humain et qui va impliquer justement le dépassement de soi, qui va impliquer justement le fait de découvrir des choses nouvelles, donc la curiosité, donc le fait de se décentrer, d'apprendre des choses nouvelles, de se remettre en question. Et toute cette organisation, effectivement, est fondée pour qu'il y ait à la fois une remise en question organisationnelle et via une remise en question individuelle. C'est un témoignage très intéressant, d'ouverture d'esprit. Bon, c'est un peu des concepts où on se dit mais comment ça fonctionne, etc. Donc c'était plus, c'était très intéressant de s'ouvrir à ça, à ce nouveau concept. J'ai vraiment confiance dans l'intelligence collective et la confiance me semble être le vrai moteur que le manager peut mettre en marche auprès de ses collaborateurs. Du coup, moi je trouve que c'est tout à fait dans le bon sens et je pense qu'on a la preuve avec le nombre de participants que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui monte en puissance, je pense. Ça m'a donné envie de continuer à réfléchir là-dessus et de voir comment ça peut vraiment se mettre en place concrètement dans des petites structures, comme on disait, ou aussi même au quotidien, avec pas que le milieu professionnel, mais aussi le milieu familial ou social. Je suis encore plus convaincue qu'il faut fonctionner de cette façon-là. C'est une première étape, c'est une étape de lancement. Notre désir, c'est de créer une communauté autour de ces notions de capital immatériel pour remettre l'humain au centre de l'activité économique.